cette Assemblée, et puis la déclaration que nous proposons à tous les États membres d'endosser, un très grand nombre d'entre eux l'ont déjà fait, sur la double transition numérique et digitale et environnementale, qui nous fixe trois grands objectifs. Le premier, c'est d'établir une stratégie horizontale où la transition numérique et la transition environnementale vont être fortement liées, seront les deux facettes d'une même pièce. Le deuxième, c'est de mieux utiliser le levier technologique pour accélérer cette transition environnementale. Et puis le troisième, et c'est un élément essentiel, la présidente de l'ARCEP l'a mentionné, c'est pour optimiser l'empreinte environnementale du numérique, de nous doter en commun de méthodes, d'outils standardisés pour mesurer et donc optimiser cette empreinte du numérique sur l'environnement. La présidence française du Conseil touche à sa fin. Nous avons essayé d'œuvrer avec la Commission, le Parlement, l'ensemble des États membres pour une Europe innovante, souveraine, résiliente, pour renforcer notre autonomie réglementaire dans le numérique, conserver notre capacité à nous doter de nos règles qui respectent nos valeurs, à rester une puissance d'innovation dans le numérique, à permettre à nos citoyens, à nos entreprises d'évoluer dans l'espace numérique en sécurité, et puis à renforcer la résilience de nos chaînes de valeur, réduire nos dépendances stratégiques. Nous avons, je crois, progressé dans tous ces domaines. Je ne citerai pas tous les acquis, mais la présidente du Parlement l'a mentionné, les règlements DSA et DMA sont majeurs dans cet objectif. La directive NIS 2 également sur la cybersécurité, la guerre en Ukraine et la réponse numérique à la guerre en Ukraine a également été au cœur de notre présidence, et nous avons notamment, lors de la réunion informelle des ministres du numérique à Nevers, fait acter deux ensembles d'actions. Le premier, c'est tout un ensemble d'actions pour lutter contre la désinformation dans l'espace numérique, et notamment la présidente du Parlement y est revenue dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et le deuxième, c'est de renforcer notre coopération entre États membres en matière cyber, avec par exemple la création d'un fonds d'urgence cyber. Et puis bien sûr, nous avons organisé l'assistance et la solidarité avec l'Ukraine, et la présidence française est fière d'avoir coordonné l'action des États membres de la Commission pour livrer 12 000 équipements à l'Ukraine en matière informatique, et permettre d'aider également l'Ukraine sur le plan de la résistance numérique. Enfin, nous l'avons évoqué dans la table ronde ce matin sur les chaînes de valeur, la politique industrielle dans le numérique a été un acquis important de cette présidence française, avec le sommet de Versailles qui a tracé la voie, qui a permis aux chefs d'État et de gouvernement de tracer la voie, et les projets importants d'intérêt européen commun, le CHIPS Act, qui vont permettre d'accélérer cette politique industrielle dans le numérique pour participer à cette régionalisation des chaînes de valeur et à la résilience de l'économie numérique européenne. Je retiendrai donc avec vous de cette Assemblée un agenda ambitieux, tourné vers l'avenir sur le numérique, qui soit plus respectueux de l'environnement, respectueux des droits fondamentaux des utilisateurs, et où les entreprises bénéficient de conditions de concurrence équitables. Nous avons progressé dans ce domaine pendant la présidence française, il nous reste évidemment beaucoup à faire. Et avant de clôturer officiellement cette 22e édition de l'Assemblée numérique, je voudrais transmettre tous mes vœux d'encouragement, de soutien au trio de présidence, en particulier à la présidence tchèque qui va commencer dans quelques jours. Et je voudrais me joindre à Roberto Viola pour remercier également toutes les équipes organisatrices de la Commission européenne, de la présidence française pour l'organisation de cette Assemblée numérique qui a été un grand succès. Merci à tous.